Coucou mes amours, bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes amours, voilà, bon début de semaine à tous. Voilà, avant de commencer cette vidéo, alors toujours des messages d'un conseil de couple encore. Voilà, je veux tout simplement dire merci à ma sœur Aïcha Mori et Mori. Voilà, cette année vient d'arriver de Niamey du Niger. Voilà, mes amis, même si on ne sait pas où on va souvent, on n'oublie jamais d'où on vient. Alors moi, je suis très bien dans ma tenue africaine, voilà, même si c'est l'hiver, je suis à la maison, donc tranquille, ça va. Et merci mes amours pour cette tenue, vous êtes adorables. Voilà mes amours, on va aller un peu dans le but du sujet, voilà. J'avoue que ça me rend des fois un peu triste, hein. Des fois ça me fait pitié, des fois ça me fait, voilà, plein d'effets. Voilà une amie aussi qui m'écrit un message, hein. Je vais encore vous le lire. Une seconde. Voilà, on y va. Bonjour HBM Buzyn, voilà. Ça fait déjà près de 2 à 3 ans que mon époux me traite plus comme avant. Et il m'a dit qu'il m'a dit ça. Je lis exactement ce qui est écrit, hein, voilà, avec des fois quelques mots peut-être un peu de chez nous. Et voilà, il me dit déjà qu'il a patienté les 2 ans et les 3 ans parce que depuis lors, il en a marre et que je me comporte comme adjoint. Et voilà, quand on dit adjoint en Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est une femme qui prend pas soin d'elle, qui se délaisse, qui est toujours pratiquement, on a l'impression qu'elle fait la cuisine du matin au soir parce elle est tout le temps pas agréable, mal habillée, ou quoi que ce soit, qui fait rien pour plaire à son homme. Voilà, en fait. Et il me dit, voilà, je continue ce message, il me dit que je suis comme adjoint. Je fais aucun effort. Quand je vais au lit, ça change rien. Je le pagne sur la poitrine. Alors, je vous explique ce que c'est que... est-ce que j'ai un pagne à côté? Voilà un pagne sur la poitrine. C'est un pagne tout simplement. On prend, on attache juste là pour dormir. Beaucoup de femmes africaines font ça. Et je vais vous donner un conseil, mes sœurs. Arrêtez de faire ça, arrêtez. Non, mes sœurs, arrêtez de faire ça. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les autres. Non seulement c'est pas bien, pas pour vos hommes seulement, mais pour vous parce que ça écrase votre poitrine. Des fois, vous avez une belle poitrine et tout, et en faisant tout le temps, en gardant le pagne pour dormir avec, voilà, il sert bien là, et ça fait descendre votre poitrine au fur et à mesure, et c'est pas joli à voir. Voilà, c'est un petit conseil de la part des HBM Business, ça. Voilà, je continue. Elle me dit, voilà, elle me dit, je suis tout le temps comme adjoint au lit. Le même panier, il me retrouve le soir avec un t-shirt. Voilà, des fois, excusez-moi, des fois un t-shirt de pub. Ben, merci d'être honnête, ma copine de me dire tout ça. Et il me dit des fois les t-shirts des pubs ou des politiciens ou quoi que ce soit. Et avec le même panier qui était sous ta poitrine hier. Que vraiment, j'en ai marre, il faut que tu changes un peu. Voilà, merci. Signé comme d'habitude, j'ai dit XXX. Voilà ma copine. Merci. Bisous, tu es un amour. Voilà, merci pour ton message. Je vais te dire déjà que tu es un homme bien. Parce que je vais te dire, s'il a pris la peine de t'expliquer, de te dire ce qu'il n'aime pas déjà chez toi, je dis bravo moi. Et voilà, je sais, je te connais, je sais que vous avez un enfant de 9 ans. Déjà, ce qui veut dire que vous avez déjà plus de 10 ans de couple, et pas que de couple, 10 ans de mariage. Voilà. Et ma copine, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème au juste? Tu as la chance, ton homme, il te dit ça. Ok. Et voilà, tu disais, d'une part, ça fait 10 ans déjà vous êtes ensemble, de style, tu n'as rien à lui prouver. Ben non! Si tu penses que vous avez fait 10 ans ensemble et que tu n'as rien à lui prouver, cela veut dire quoi? Déjà, tu es dans un pays polygame, on ne l'oublie pas. Et ça veut dire que si en 10 ans de mariage, tu n'as rien à lui prouver, ça veut dire qu'il doit chercher une autre encore qui doit venir lui prouver des choses jusqu'à ce qu'on n'a rien à lui prouver. Non. Nada. C'est pas comme ça que ça se passe. Après 10 ans de mariage, c'est toujours le bonheur, normalement.
Je le souhaite à tout le monde. Voilà. Et excusez-moi, je ne peux pas finir. J'ai une dernière phrase de son message. Qu'elle me dit, voilà, et après 10 ans de mariage, voilà, comme elle dit, je n'ai rien à lui prouver normalement. Mais il me dit, pourquoi tu n'es pas comme avant? Voilà. Excusez-moi. Je n'ai même pas lu, je lis en même temps que vous, c'est cette dernière phrase. Alors, je lui demande comment j'étais avant, c'est ce qu'elle m'écrit, et il répond, avant que je t'ai connue à un mariage, tu étais belle, bien habillée, bien maquillée, tu m'as séduit, et après, quand je t'invite à chaque fois le soir ou quelque part pour sortir, tu te faisais belle, ça m'attirait bien, j'adorais comment tu t'habillais, comment tu venais au restaurant avec moi. Et depuis le mariage, après, tu as commencé au fur et à mesure à changer et tout. Et maintenant, comme je l'ai dit, c'est le pagne sur la poitrine au coucher et le pagne et un t-shirt toute la journée. Voilà. Voilà, merci ma chérie. Excuse-moi, je n'ai même pas lu cette phrase. En fait, je viens de la lire en même temps que mes amours, hein, voilà, en direct sur ma page. Voilà. Mais en plus, il est sincère, quoi, le mec. Il n'a même pas à te dire ça si c'est un autre. Voilà, il voit que ça va pas, tu te mets dans une autre situation, tu es désagréable, tu fais pas. Mais pourquoi tu te fais appeler Adjoa? Dis-moi, c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi tu dois t'appeler Adjoa alors que tu es une belle femme, comme il a dit? Mais quand il t'a rencontré à ce mariage, pourquoi tu étais belle? Et maintenant, parce que tu es à la maison, tu ne dois pas te faire belle? Ben, ça me surprend et moi, je ne comprends pas. Au contraire, fais-toi belle chez toi. Et il a eu le courage de te le dire. Quand il t'invitait au restaurant avant votre mariage, tu te faisais belle, il adore ça, mais fais pareil chez toi, puisqu'il t'a dit c'est ce qu'il aime. Écoute, je ne sais pas, si tu n'aimes plus ton mec et que tu n'as plus envie de lui faire plaisir aussi, de t'habiller, de te faire belle à la maison, c'est ton choix aussi en ce moment, sois honnête avec lui. Hein. Excuse-moi ma copine, c'est pas parce que tu es ma copine que tu vas t'attendre peut-être juste des mots doux et agréables de ma part. Non, je dis toute la vérité parce qu'il n'y a pas que toi, je dis aussi à tout le monde. Voilà, c'est important les femmes. Non, s'il vous plaît, c'est pas normal. C'est pas normal. À la maison, d'accord. Elle s'est dit, les hommes, voilà qu'elles vont au travail le matin et rentrent que le soir. Donc, elle, avec son fils, il mange la nourriture qu'elle a préparée la veille, donc comme il en reste beaucoup. Et le lendemain, voilà, il faut le soir encore avoir l'arrivée du monsieur pour préparer la nourriture. Donc, c'est pour ça qu'elle est toujours en tenue, comme si, comme Adjoa, comme il a dit. Voilà, comme si elle fait la cuisine. Mais pourquoi tu ne fais pas le contraire, ma chérie? Fais le contraire. Prépare à midi. Tu as un plat chaud, bien fait. Toi et ton fils, vous allez manger. Et tu gardes un bon plat pour le soir. Comme ça, le soir, tu n'as qu'à faire ta maison belle, parfumée. Là, actuellement, je suis bien parfumée, je vais te le dire. Le parfum venu du Niger. Bon, c'est vrai, je suis peule, on va me dire. Elle pense qu'on va un peu sentir le parfum par la vidéo. Voilà, juste ça pour vous. Mais ma copine, fais le contraire. Prépare à midi. Comme ça, tout le monde est tranquille. Le soir, tu prends le temps, tu prends une bonne douche, tu t'habilles très bien, pas forcément en tenue de soirée, quoi, comme si, voilà, maquillage exagéré et tout. Non, en simple nature, tranquille, voilà. Tu te fais une petite tenue tranquille pour la maison, tu parfumes ta maison, la maison est faite, le ménage est fait, voilà, la vaisselle est faite, la maison est nickel. Et monsieur rentre, il trouve une femme ravissante et belle, il trouve une belle table, il trouve la nourriture, et là, il y a du tout. Voilà. Mais si tu attends le soir pour préparer la maison, peut-être même ton ménage, puisque maintenant tu es encore dans la cuisine, les assiettes sont encore sales, le ménage n'est pas fait ou quoi que ce soit. Mais si tu fais le contraire, tu vas à midi, tu finis de manger, en plus, tu es à la maison, la chance, le messie, il fait tout. Il prend soin de toi, il fait tout ce qu'il faut. Bravo. Je dis chapeau à ton mari. Et j'invite à tous les hommes de prendre soin de leurs femmes. C'est très important. Parce que je vais vous dire quelque chose. Des fois, on dit nos femmes, elles ne font rien. Elles font rien. Elles sont à la maison. Non, 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 non. C'est un grand boulot d'être une femme à la maison. C'est un grand boulot. Surtout quand on a un enfant. Ou deux, ou trois. Je ne vous dis pas. C'est du boulot. C'est pas facile. Oui. Mais mes sœurs, ce n'est pas une raison de nous négliger non plus. Ce n'est pas du tout une raison de nous négliger. On doit toujours rester belle.
une femme, comme je dis toujours, les femmes, elles sont toutes belles sauf les méchantes. Et bien là, tu deviens méchante, ma copine. Parce que tu refuses, tout simplement. C'est quoi le problème? De changer ton t-shirt de politicien ou de pub, j'en sais rien. C'est ça que tu veux, ou voilà, rester là, comme ça, ou attacher un pagne pour aller au lit. Là, je dis que tu es une femme méchante, voilà. Parce que tu es une belle femme, et là, tu deviens méchante, tu vois. Voilà, c'est pas bien. Donc, voilà, pour te dire mon dernier mot, change. Je veux plus que tu t'appelles Adjoa. Je veux que tu t'appelles, je sais pas, Miss Intel. Voilà, qui rentre, qui dit, waouh, c'est la fille d'Intel que j'ai épousée. Ça, c'est ma femme. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, j'attends prochainement. Écoute, ma chérie, ton prochain message. Je veux que tu me dis, il est rentré à la maison. HBM Bizin, bonjour. Voilà, monsieur est rentré. Il m'a dit, waouh, ça c'est la femme que j'aime. C'est la femme que j'ai épousée. Parce qu'il a eu le courage. Le monsieur, il te le dit, il te le répète. Tu sais quoi? Quand il va se fatiguer de te dire tout ça, ben, il va faire ce que tu veux. Il va se prendre une autre ailleurs. Ben voilà. Et le tour est joué. Et c'est maintenant que tu vas te dire, ah, je vois mon mari, il a une femme dehors, elle est plutôt belle, coquette et tout. Et c'est maintenant que tu vas commencer à acheter les petits trucs pour te faire chic, hein. Le médecin après la mort, quoi. N'attends pas ça, ok? N'attends pas ça, ma chérie. Dès maintenant, c'est le moment. Allez, courage. On les cœur, on est ensemble. Voilà. Voilà, mes amours, pour répondre aussi ce message aussi d'un ami. Et j'ai reçu un autre message. Voilà, ça vient d'un homme, une grande surprise de l'Afrique. Voilà, il m'a dit HBM Bizarre. Et voilà, j'ai cherché autre chose qui commençait par HBM pour, je crois, une société ou quoi que ce soit, et sur YouTube. Et voilà, je suis tombée sur une de vos vidéos conseils. Voilà, mais prochainement, je vais répondre au message pour l'instant. Je m'arrête là, je réponds juste à ma copine. Voilà. Et voilà, ma chérie, voilà quelques conseils que je peux te donner. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, change. N'y reste pas, fais-toi belle pour ton homme et tout. Mais si tu n'es plus amoureuse, si tu ne te sens pas, voilà, je n'ai pas envie de me faire belle pour lui ou quoi que ce soit, dis-lui la vérité, c'est simple. Vous savez, quand on dit la vérité, on vit heureuse. Quand on garde les choses dans nos cœurs, on vit malheureuse, on n'est pas bien. On se fait du mal nous-mêmes. Il faut qu'on arrête. Voilà. Allez, je vous adore mes amours et je vous dis à très bientôt. Et voilà, il y a une vidéo qui est en cours, comme je vous l'avais informé dans ma précédente vidéo. Pour la soirée Savannah, voilà, je suis en train de bien préparer la vidéo pour vous, pour votre plaisir. Voilà ces petits conseils de ce soir, voilà, pour mon ami. Voilà, je vous donne bisous mes amours, je vous aime très fort. Et n'oubliez jamais... Jamais, on s'en fout de ce qui pensent les autres. Comme le dit Ayam Nour, on s'en fout de ce qui pensent les autres, c'est la vérité. On s'en fout de ce qui pensent les autres. On doit penser à nous, on doit se faire belle pour nous, on doit se faire plaisir pour nous, on doit doit pas se dire comme tu le fais ma copine. Non, voilà, d'ici là, quand je finis, je suis à la maison, voilà, si je m'habille ou que quoi que ce soit, quelqu'un rentre, il va penser que je sors ou il va penser que je vais à un boulot, mais tu t'en fous de ce qu'il pense. L'essentiel, c'est que la personne avec qui tu es veut que tu sois comme ça. Alors, fais-le pour lui, voilà, fais-le pour ton... C'est pour ton plaisir, c'est pour ton couple, c'est pour toi. Alors, je vous adore mes amours et n'oubliez surtout pas, prenez soin de vous. Bisous de moi.